On a une petite subtilité dans ces relations 1P et P1 en JPA et qui génère un comportement différent entre ce qui se passe dans l'univers objet et ce qui se passe dans l'univers relationnel. Ici, je vais supposer que j'ai juste une relation one-to-many, donc 1P, entre une classe département qui possède une liste de communes et une classe commune qui, elle, n'a pas de lien retour avec ses départements. Donc j'ai un cas 1P unidirectionnel. Là, la logique voudrait que j'ajoute une colonne de jointure dans la classe commune. Sauf que ça voudrait dire que dans l'univers relationnel, la table commune dépend de la table département par le biais de la clé étrangère qui va être définie, alors que dans l'univers objet, la classe commune, elle, ne dépend pas de la classe département. C'est même plutôt l'inverse, c'est la classe département qui dépend de la classe commune. Département a besoin de commune pour compiler. Le choix qui a été fait en JPA, pour essayer d'aligner ce qui se passe dans l'univers relationnel avec les contraintes de l'univers objet, c'est en fait de créer à cet endroit-là une table de jointure. Donc ici, dans ce cas précis, 1P unidirectionnel, j'ai une table de jointure que je pourrais appeler département commune avec deux clés étrangères, un ID de département et un ID de commune. Ça, c'est quelque chose qui peut un peu choquer de prime abord, parce qu'on ne comprend pas pourquoi une relation 1P doit être mappée avec une table de jointure, mais en fait, ça vient de cette spécificité que cette structure de table est l'image d'une structure de classe qui se trouve dans notre application. Si pour une raison ou pour une autre, dans cette configuration, on voulait supprimer notre classe département, on n'aurait pas besoin de toucher à la classe commune. Si on avait créé une colonne de jointure commune, le fait de supprimer la table département aurait généré une modification, un alter table de la table commune. Alors que dans cette configuration, si je veux supprimer département, je supprime ces deux tables-là et la table commune reste intègre. Donc c'est la raison pour laquelle ce choix un peu spécial a été fait pour les relations one-to-many unidirectionnelles en JPA.